Il y aura chaque jour dans Premier sur l'Info un débat de 15 minutes entre deux partis pour vous aider à mieux cerner les grands enjeux au cœur de ce méga scrutin du 9 juin. Aujourd'hui, on va parler de l'enseignement. Comment augmenter la qualité de l'enseignement francophone? C'est l'heure du face-à-face. Et pour ce face-à-face, je vous présente nos deux adversaires du jour. À ma droite pour défi, Joël Maison, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. À ma gauche pour le émergent, Pierre-Yves Giolet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors je précise avant de vous laisser la parole que vous aurez 6 minutes chacun, c'est court mais c'est l'exercice, je ferai un point régulièrement sur les timings. Pierre-Yves Giolet, je commence justement avec vous. On se souvient forcément des résultats de cette enquête PISA réalisée en 2022 avec des conclusions peu glorieuses pour la Belgique. On va parler de vos propositions dans un instant. Mais quel bilan vous tirez aujourd'hui de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles? Je ne parle pas de l'enseignement supérieur. Il y a évidemment, on a dû gérer des crises, notamment la crise Covid, la crise sanitaire, et on est un des pays qui a le moins fermé ses écoles, et heureusement, quand on voit les résultats, en effet, des enquêtes internationales. Et donc, il y a des mesures qui ont été prises. On n'a jamais autant réinvesti dans les bâtiments scolaires, on a investi dans la remédiation, mais il reste encore beaucoup de défis à relever. Et le défi à relever, c'est augmenter la qualité de l'enseignement par aussi une certaine série de valeurs au cœur de l'école, comme le respect, le travail, l'effort, l'excellence, le mérite. Et on ne parlera pas d'enseignement supérieur peut-être, mais la dernière saga du décret paysage avec des partis de gauche qui ont préféré une école... Ça sera le thème dans notre débat. Oui, mais une école de la démagogie, une école où tout le monde réussit. Pour le MR, on doit revoir l'exigence au niveau de l'enseignement. Joël Maison, on entendait effectivement cette raison, ce Covid, pour expliquer ces résultats de cette enquête PISA, effectivement des résultats peu glorieux. Selon vous, est-ce que c'est seulement le Covid ou le problème est plus profond quand on voit ces résultats ? Mais d'abord, je voudrais dire qu'il y a énormément de très bons enseignants et de très bons talents, des enseignants, du personnel éducatif, du personnel d'encadrement, les directions d'école. Donc, je voudrais quand même leur rendre hommage parce que la situation est particulièrement difficile, surtout au moment de l'opérationnalisation, depuis quelques années déjà, du pacte d'excellence qui s'est fait à la fois dans un contexte, le contexte du Covid partiellement, qui était très compliqué, mais en plus, pour les écoles en particulier fondamentales, donc maternelle et primaire, avec une aide administrative qui est vraiment déficiente et une surcharge administrative qui a complètement contribué à démotiver certains enseignants. Donc je voudrais d'abord dire cela en premier lieu. En deuxième lieu, je pense qu'il y a un problème duquel on n'a pas encore parlé aujourd'hui, c'est le problème, la question de la pénurie des enseignants. Et donc ça, c'est une question qui est très très importante. Comment lutter justement selon vous contre cette pénurie d'enseignants ? On a énormément de mesures chez DEFI pour lutter contre la pénurie d'enseignants, mais il y a en fait 3 types de mesures. Les mesures qui permettent d'attirer plus de personnes vers le métier d'enseignant, également des secondes carrières, comme on dit, mais aussi des mesures qui visent à fidéliser le personnel enseignant qui est déjà en place, et elles sont très nombreuses. On pourra y revenir ultérieurement si vous nous en donnez l'occasion. Pierre-Yves Giolet, justement, on a pas mal parlé de ces manifestations d'enseignants. Elles ont été nombreuses. Ils se sont sentis abandonnés, en tout cas chez certains. Que faire pour ces enseignants ? Mais d'abord, parce que ça fait partie aussi de cette qualité de l'enseignement. Oui, bien sûr. Bon, il faut aussi distinguer les enseignants en général, et je partage, ils travaillent très bien dans des conditions difficiles avec la succession de crises, mais aussi, je l'ai dit, on doit reconsidérer les enseignants. Pas nécessairement financièrement, mais les respecter, les revaloriser aussi dans ce qu'ils font aujourd'hui et leur rendre confiance, parce qu'on sent une exaspération aujourd'hui. Le pacte d'excellence, il a été mis en place. On constate, et avec les enseignants, sans cesse aujourd'hui de dire il y a une accumulation de charges administratives, c'est vrai, qui devient absolument insupportable. Et c'est pour ça qu'il faut évaluer le pacte d'excellence dès le début de la législature et faire une pause aussi. Je pense que on va trop vite. Les enseignants, on va trop vite. C'est vrai qu'on a été très vite. C'est une réforme systémique. On doit la poursuivre pour améliorer la qualité. Mais une bonne réforme ? Oui, c'est une bonne réforme. Bon, il y a beaucoup de choses quand on voit les charges administratives aujourd'hui, beaucoup de choses aussi sur lesquelles on n'est pas d'accord. On parle de la pénurie, on doit rendre le métier attractif. C'est pourquoi on a voulu encadrer les jeunes enseignants, mais aussi, les évaluer. Donc il y a toute une série de mesures, mais on doit aussi être aux côtés des enseignants. Et
aujourd'hui, on voit une déresponsabilisation de certains parents, une pression qui est tout à fait anormale sur le corps enseignant. Et la qualité de l'enseignement, elle passe par là, mais elle passe aussi par l'exigence. On doit pouvoir évaluer les élèves. Je dis, il y a un nivellement par le bas. On ne tire pas toujours les étudiants vers le haut, que ce soit dans le supérieur, que ce soit dans le secondaire. Ça doit être la priorité. Ça l'est en tout cas pour le mouvement réformateur. Joël Maison, du côté de Défi, est-ce qu'on trouve qu'il y a un nivellement vers le bas? Est-ce qu'on manque d'exigence en Belgique dans le système scolaire? En fait, c'est quelque chose qui est dit tous les 10 ans, qui est un nivellement par le bas. Alors en fait, je crois que le pacte d'excellence qu'on a d'ailleurs défendu, Défi, depuis les bancs de l'opposition, donc en étant constructif, il y a un certain nombre de ces déclinaisons qui ne sont pas à notre goût, mais de manière générale, quand on vise à améliorer la qualité de l'enseignement, quand on vise à rendre l'enseignement plus égalitaire, quand on vise à mieux opérationnaliser les réformes, les plans de pilotage, par exemple, quand on demande à une équipe de se fixer des objectifs qui correspondent évidemment à des objectifs méta, mais qu'une équipe doit co-construire de manière à atteindre certains objectifs qu'il s'assigne et ensuite qu'on évalue ces objectifs. Mais est-ce qu'il faut être plus exigeant ? Ça, ce sont des objectifs et une manière de travailler que Défi partage. Simplement, je crois qu'aujourd'hui, il faut laisser un petit peu d'espace aux enseignants pour pouvoir souffler après ces réformes. Plus exigeant avec les élèves, je voulais dire. Plus exigeant avec les élèves. Je crois qu'il faut surtout, aujourd'hui, mettre le paquet sur les apprentissages. L'apprentissage de la langue française, la maîtrise de la langue française. On sait que c'est la langue de l'enseignement. On sait que c'est une maîtrise qui n'est aujourd'hui pas rencontrée et qu'il faut mettre vraiment le paquet sur les petites années, maternelles et primaires, parce que la faculté de communiquer, c'est la première faculté qui nous permet d'abord de réussir des études supérieures, mais aussi d'être heureux et de pouvoir communiquer dans sa vie privée et professionnelle. Pierre-Yves Violet, je rebondis justement sur ce que disait Joël Maison. On a un vrai problème avec la langue française en fédération Wallonie-Bruxelles. Comment régler ce problème ? Mais il faut renforcer les apprentissages de base, savoir lire, savoir écrire, savoir calculer. On l'a fait à travers les référentiels, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà et surtout, il faut des évaluations. Avec des plus d'évaluations. Bien sûr, externes et certificatives. C'est pourquoi on prône dès la 3e année primaire une certification, parce que c'est pas possible de continuer par la suite si on ne sait pas, on n'a pas le minimum d'apprentissage en calcul et en mathématiques, ou si on a des grosses lacunes en matière de français. Ça, c'est un premier élément aujourd'hui. Nous sommes aussi favorables à l'obligation scolaire à 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'on constate que aujourd'hui beaucoup de jeunes à 3 ans vont à l'école, mais dans des périodes, dans des régions ou des sous-régions, on constate que des enfants n'y vont pas, alors qu'ils ont probablement le plus de difficultés au départ. Et donc, si on veut éviter le décrochage scolaire chez toute une série d'enfants, il faut aller à l'école plus rapidement. Du côté de Défi, quelles sont justement ces mesures à prendre contre ce décrochage scolaire ? Alors déjà, pas les mesures qui ont été prises et votées dans le décret récent. Je crois qu'il faut postposer cette entrée en vigueur de ce décret sur le décrochage scolaire parce qu'il est purement administratif et je crois qu'en fait, ce qu'il faut vraiment faire, c'est des mesures de prévention du décrochage scolaire. Et pour prévenir le décrochage scolaire, il faut, comme je l'ai dit, mettre le paquet de l'enseignement fondamental. L'enseignement fondamental, il porte bien son nom, il est fondamental. C'est-à-dire qu'il est essentiel, on pose les bases dès le plus jeune âge de l'enfant. Alors je suis d'accord avec l'obligation scolaire à 3 ans. Je pense que c'est important aussi de le souligner. Mais aussi mettre le paquet sur les apprentissages, sur toute la détection précoce des troubles de l'apprentissage, sur le fait aussi de prévenir le harcèlement, les troubles de la santé mentale en coordination avec les CPMS. Mais aussi outiller les directions d'école du fondamental qui ne sont pas rémunérées comme les autres, où il n'y a pas de tension salariale entre l'équipe dirigeante et les enseignants, aussi leur donner une aide administrative supplémentaire et aussi une aide en matière éducative, comme il y a en secondaire. En fait, on sous-finance en Fédération Wallonie-Bruxelles l'enseignement fondamental par rapport au secondaire, ce qui est l'inverse de tout ce qui se passe dans les pays comparables. On va laisser la parole à Pierre-Yves Violet qui a une minute de retard. Selon vous, est-ce qu'il faudrait réduire le coût du redoublement ? Parce que le redoublement coûte cher. Certains se posent la question de est-ce qu'il faudrait réduire ces redoublements en Belgique ? Quel est l'avis du MR sur cette question ? Il faut surtout améliorer la qualité de l'enseignement. Alors le redoublement coûte cher aujourd'hui, plus de 300 millions d'euros. Donc il faut évidemment, quand on a mis les moyens comme on l'a mis dans le pacte, il faut éviter le redoublement. Mais à nouveau, l'école de l'exigence, c'est pas où tous les élèves passent d'une année à l'autre. Quand
quand il y a à un moment donné un déficit majeur dans les apprentissages, et notamment les apprentissages de base, il faut pouvoir redoubler. L'école de la réussite, comme je l'ai dit, l'école de la facilité, elle n'a pas sa place aujourd'hui. C'est important selon vous d'avoir cette notion d'échec aussi en Belgique? Oui, parce qu'on peut se retourner et grandir par rapport à un échec, mais à un moment donné, ça ne sert à rien de poursuivre son parcours scolaire si on n'a pas la base. Parce qu'alors après, on va décrocher, on décroche dans le secondaire, alors qu'on doit orienter aussi des étudiants dans le secondaire vers l'enseignement technique, vers l'enseignement manuel, l'enseignement qualifiant. C'est important, on a besoin de métiers, de toute une série de métiers, et l'orientation, elle doit être positive. Aujourd'hui, c'est un choix, un deuxième choix, un troisième choix, un choix de relégation. Je le dis toujours, tous nos étudiants n'ont pas besoin de faire l'université ou les hautes écoles. Il y a un enseignement qualifiant, un enseignement en alternance en entreprise qui est aussi très important, on doit le rappeler. Joël Maison, sur cette question du redoublement, comment lutter contre ce redoublement? Comment éviter effectivement ces coûts colossaux? Pierre-Yves Jollet le citait. D'abord, le redoublement, et toutes les études internationales le démontrent, ne sert à rien, sauf cas très exceptionnels. Mais il faut vraiment recommencer l'année avec une manière tout à fait différente et une pédagogie tout à fait différente. Il faut prévenir le redoublement. Alors moi, je ne suis pas pour que tous les élèves passent, ne soient pas évalués, etc. Mais je crois qu'il faut surtout des évaluations formatives. Donc plus d'évaluation aussi? Mais des évaluations formatives, c'est-à-dire une évaluation continue qui se fait, alors évidemment c'est chronophage, évidemment il faut pratiquer la différenciation, c'est-à-dire pouvoir différencier au sein d'un même groupe classe les élèves qui sont arrivés à des stades d'apprentissage différents, et il faut surtout éveiller à l'esprit critique, et nous on est résolument favorable à 2 heures de cours de philo et citoyenneté. Je crois que l'apprentissage et l'esprit critique, ce sont vraiment des facultés qui sont très importantes aujourd'hui, alors que les jeunes ont un accès illimité aux réseaux sociaux et donc aux fake news. Avant de passer à la conclusion pour chacun, Pierre-Yves Jollet, un mot sur ce calendrier scolaire qui a donc été modifié en Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce que la Flandre doit suivre selon vous? Oui, on a beaucoup concerté. La communauté germanophone va suivre. Aujourd'hui, au niveau de la communauté flamande, ça évolue, les discussions évoluent, mais il faut absolument harmoniser les calendriers scolaires. On voit les dégâts collatéraux que ça peut avoir, notamment à Bruxelles. Et donc, je pense qu'on devra convaincre demain nos amis flamands. Alors, je pense que c'est bénéfique pour l'enfant, c'est bénéfique pour les enseignants. Je pense simplement que certains partis flamands n'ont pas voulu suivre parce que l'initiative venait du côté francophone. Et pour une fois, on allait peut-être plus vite qu'eux, mais l'harmonisation est une vraie priorité. Vous y croyez pour la prochaine législature? Oui, j'y crois. Il y a beaucoup de contacts qui ont encore lieu. La concertation n'a jamais arrêté. Et donc, il faut y arriver. Joël Maison, il vous reste, on le voit, 47 secondes. Je terminerai toujours ces débats avec la même question. Pourquoi voter pour votre parti Défi en ce qui concerne l'enseignement? Parce que dans l'enseignement, Défi a toujours été, d'une part, à mettre le paquet sur l'apprentissage de la langue française et de la culture française, et que d'autre part, Défi a été pionnier en 2015 pour défendre un cours de philo et citoyenneté obligatoire à raison de 2 périodes par semaine, avec les cours de religion en marge de la grille horaire. Pierre-Yves Jollet, même question. Pourquoi voter pour votre parti, le MR, en ce qui concerne l'enseignement? Mais parce que le MR fait de l'éducation et de la formation une priorité. Demain, si on veut relever les défis climatiques, environnementaux, les défis socio-économiques, les défis du vieillissement de la population ou les défis de la santé, on a besoin de personnes qualifiées, de personnes formées. On le voit aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre, le manque de qualification. Et donc, on doit avoir une éducation, un enseignement d'exigence, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou l'enseignement obligatoire, et le respect, le travail, le mérite, l'effort, le dépassement de soi doivent vraiment être des valeurs qu'on remet au cœur de l'école. Et puis la formation en alternance, la formation en entreprise, on en parle beaucoup, mais on doit davantage encourager cette formation. Ça marche dans d'autres pays, donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas chez nous, mais l'exigence par rapport à la gauche en général, qui est plutôt dans un débat électoraliste aujourd'hui, un débat démagogique, mais l'avenir de nos enfants, il passe par une formation et un enseignement d'exigence. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat, à ce face-à-face sur un thème très important pour de nombreux téléspectateurs. Demain, nouveau face-à-face dans Premier sur l'info, je vais y arriver, autour cette fois du prix des transports publics.